Je m'appelle Benjamin. Je suis né dans le Missouri en 1963 et j'y ai passé la plus grande partie de ma vie. J'ai été élevé dans une famille pieusement religieuse. Nous considérions chaque mot de la Bible comme une carte routière pour la vie. Mon enfance a été marquée par les services religieux du dimanche, les prières et les récits bibliques. À l'époque, tout avait un sens, comme si tout avait une raison d'être. Mais en grandissant, ce sentiment a commencé à s'estomper. L'âge adulte a apporté avec lui l'attrait du succès et du statut, qui a commencé à éclipser la foi en « Je m'appelle Benjamin ». Je suis né dans le Missouri en 1963 et j'ai passé la majeure partie de ma vie dans cet État. J'ai été élevé dans une famille pieusement religieuse. Nous considérions chaque mot de la Bible comme une carte routière pour la vie. Mon enfance a été marquée par les services religieux du dimanche, les prières et les récits bibliques. À l'époque, tout avait un sens, comme si tout avait une raison d'être. Mais en grandissant, ce sentiment a commencé à s'estomper. L'âge adulte a apporté avec lui l'attrait du succès et du statut, qui a commencé à éclipser la foi. J'admirais les télévangélistes, leurs paroles pleines d'assurance et leur style de vie somptueux. Ils m'inspiraient. S'ils y parviennent, pourquoi pas moi? Je pensais que la Bible était devenue moins un guide sacré qu'un outil de richesse et de reconnaissance. J'ai suivi leurs enseignements, j'ai fait des dons généreux et j'ai prié pour une vie meilleure. Pourtant, je ne pouvais pas voir les fondations creuses qui se cachaient derrière tout cela. En novembre 2023, je venais d'avoir 60 ans. Les rêves des télévangélistes admirés, leurs paroles pleines d'assurance et leur style de vie somptueux m'inspiraient. S'ils y parviennent, pourquoi pas moi? Je pensais que la Bible était moins un guide sacré qu'un outil de richesse et de reconnaissance. J'ai suivi leurs enseignements, j'ai fait des dons généreux et j'ai prié pour une vie meilleure. Pourtant, je ne pouvais pas voir les fondations creuses qui se cachaient derrière tout cela. En novembre 2023, je venais d'avoir 60 ans. Au lieu de célébrer cet événement, je me suis retrouvé à remettre en question tout ce qui concernait ma vie, les rêves de réussite et d'importance que je poursuivais auparavant. Des années de mauvaises décisions financières et de générosité mal avisée m'avaient laissé au bord de la faillite, la solitude et un sentiment omniprésent d'inutilité m'envahissaient. Chaque matin, je me réveillais avec un vide dans la poitrine, redoutant une nouvelle journée sans but. Finalement, j'ai atteint un point de rupture. Ma vie me paraissait irrémédiable et j'ai décidé d'y mettre fin. Ce jour-là, je suis monté dans ma voiture à la tombée de la nuit. La pluie a traversé mon pare-brise comme si j'avais autrefois couru après le succès et l'importance. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir. Des années de mauvaises décisions financières et d'abandon d'argent m'ont ruiné. Je me sentais seul et sans valeur tous les matins. Je me réveillais avec un vide dans la poitrine, redoutant une nouvelle journée. Finalement, j'ai atteint un point de rupture. Ma vie me paraissait irrémédiable et j'ai décidé d'y mettre fin. Ce jour-là, je suis monté dans ma voiture à la tombée de la nuit. La pluie a traversé mon pare-brise comme une course silencieuse. Mon esprit était en ébullition. Sans hésiter, j'ai donné un grand coup de volant vers la droite et j'ai foncé dans un mur. C'était censé être la fin de tout. Mais en réalité, mon histoire ne faisait que commencer. Lorsque ma voiture a percuté le mur, tout s'est arrêté. Il n'y avait ni bruit, ni douleur, ni mouvement. Juste un néant écrasant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit indescriptible. Il n'y avait rien autour de moi. Ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. L'obscurité était plus qu'une simple absence de lumière. Elle était plus profonde et plus absolue. Le silence était si profond qu'il ressemblait à une présence tangible qui s'imposait à mon être. Au début, cet étrange vide m'a procuré un étrange sentiment de paix. Les fardeaux, les regrets et les peurs qui m'avaient tourmenté pendant des années se sont évanouis. Je ne ressentais rien, ni culpabilité, ni douleur, ni peur. Le vide était libérateur, comme si j'avais enfin trouvé la tranquillité que je cherchais depuis si longtemps. Mais cette paix n'a pas duré. Le temps a passé et les angoisses familières sont revenues. L'obscurité s'est déplacée et j'ai senti un léger malaise se transformer en une tension lancinante. Je me sentais observé, comme si des yeux invisibles étaient fixés sur moi. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui se déplaçait dans les ombres autour de moi. Le sentiment d'être observé était si intense que j'avais l'impression que mes pensées même étaient exposées. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais pas de corps. Je cherchais une échappatoire, mais l'obscurité s'étendait à l'infini. Ce n'était pas seulement un vide physique, c'était une prison pour mon esprit.
Tout dans cet endroit indiquait clairement que quelque chose n'allait pas du tout. Ce qui m'avait semblé être un vide apaisant me paraissait désormais menaçant. Le silence s'est transformé en un poids écrasant, et une étrange peur primitive s'est installée en moi. J'ai senti ma poitrine se resserrer, comme si mon cœur était en danger. Le vide ne faisait pas que m'entourer, il m'attirait, me consumait. Je me suis rendu compte que le morceau que j'avais ressenti au début était un mensonge, et j'ai su que j'étais en danger. Je ne savais pas ce qu'étaient les ténèbres. J'ai ressenti de la chaleur et un poids insupportable qui m'oppressait. J'ai essayé de respirer, mais il n'y avait pas d'air, seulement une lourdeur écrasante et une terreur inexplicable. Ma vision était encore limitée, mais je pouvais sentir que les ténèbres elles-mêmes n'étaient pas simplement vides. Elles étaient vivantes et presque sensibles, m'attirant plus profondément dans leur emprise. Sans crier gare, je me suis retrouvé au cœur d'un immense royaume sinistre. L'endroit était incroyablement vaste, mais suffocant et oppressant. D'imposants murs d'une matière inconnue se dressaient au-dessus de moi. Le sol sous mes pieds n'était pas en pierre. Sur terre, il bougeait, palpitait, comme si quelque chose de vivant s'élevait juste sous la surface. L'air dégageait une odeur âcre de brûlé. Il n'y avait pas de feu, mais c'était l'enfer. L'oppression n'était pas seulement physique, c'était un tourment spirituel qui rongeait mon essence même. La chaleur n'a pas brûlé ma peau, mais elle a déchiré mon âme. Le froid s'enfonçait dans ma chair, gelant mes pensées. Je cherchais désespérément dans mes yeux une lueur d'espoir, mais je ne trouvais rien. J'étais englouti dans une obscurité sans fin et un poids étouffant qui écrasait toute trace d'espoir en moi. C'est alors qu'une silhouette est apparue devant moi, Satan. Je savais que c'était lui. Sa forme était humanoïde, mais ses yeux étaient des fenêtres sur un autre monde et un abîme où l'espoir et l'amour n'existaient plus. Ils n'étaient pas seulement sombres, ils étaient dévorants, des vides dévorants qui drainaient l'air de l'espace autour de moi. Sa voix était un mélange de chuchotements et de rugissements, se répercutant dans mon être même. Instantanément, j'ai compris qu'il s'agissait de son domaine, et qu'il a fait connaître sa présence. Sa voix a vibré dans mon cœur. C'est l'enfer, mais ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne seras pas puni ici. Tu feras face à ta vérité. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de feu et de soufre. L'enfer, ce n'est pas la souffrance physique. Il s'agissait d'une confrontation. Satan a continué. Vous, les humains, vous vous accrochez toujours à des peurs simples. Vous imaginez que l'enfer, ce sont des flammes, des fourches et des tourments éternels. Mais c'est bien plus que cela. L'enfer est le miroir de votre âme, des ténèbres. Tout ce qui m'entourait changeait, et des images vivantes de chaque décision que j'avais prise, de chaque faux pas et de chaque échec, se déroulaient devant moi. Satan me regardait avec une satisfaction tordue, sa voix dégoulinant de moquerie alors qu'il se rapprochait de moi. Viens maintenant, Benjamin. Voyons voir ton héritage. Ma vie s'est déroulée devant moi comme une bobine de film. J'ai vu les fois où j'ai manipulé les gens, où j'ai profité de leur confiance. J'ai vu les dons que j'ai faits aux évangélistes. J'ai vu les actes que j'avais considérés comme justes, révélés comme des gestes creux motivés par la vanité et l'égoïsme. J'ai été le témoin direct de la façon dont j'ai ignoré la souffrance des autres, en donnant la priorité à mes gains plutôt qu'à l'aide à ceux qui en avaient besoin. Chaque scène me rappelait les fissures dans les fondations de ma vie. Ce sont tes œuvres, dit Satan avec un sourire en coin, chacune d'entre elles est née de tes faiblesses. Je les exploite. J'ai fait de même avec toi, et te voilà. La prise de conscience de ma fragilité me frappa comme une vague tandis que Satan continuait à me narguer. Un sentiment de culpabilité et de honte m'envahit. Il ne s'agissait pas de cela. Des flammes léchaient ma peau. C'était pire. C'était le tourment de l'âme, où chaque regret et chaque acte égoïste devenait une lame qui s'enfonçait dans mon esprit. Il n'y avait pas d'échappatoire ici. Ce royaume était gouverné par la vérité, et cette vérité brûlait plus férocement que n'importe quel feu. Elle révélait tout ce que j'avais passé ma vie à essayer d'enfouir, et j'étais incapable de détourner le regard. Au plus profond des abîmes de l'enfer, le temps semblait s'être arrêté. Alors que je pensais ne plus pouvoir endurer ce supplice, un petit point de lumière est apparu dans les ténèbres. Un point de lumière est apparu dans l'obscurité. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une illusion, d'un tour cruel de ce royaume oppressant. Mais la lumière a grandi régulièrement et a commencé à repousser les ténèbres. Touchant mon âme d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années, la lumière s'est intensifiée. En son sein, une silhouette émergea. À mesure qu'elle se rapprochait, je l'ai instantanément reconnue,
Jésus-Christ. Ses yeux rayonnaient d'un amour et d'une compréhension au-delà des mots. Mais cet amour était aussi un miroir. Un point de lumière est apparu dans l'obscurité. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une illusion, d'un tour cruel de ce royaume oppressif. Mais la lumière n'a cessé de croître, s'étendant et repoussant les ténèbres. Elle a touché mon âme avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années, un mélange de sérénité et de profonde honte. La lumière s'est intensifiée et, en son sein, une silhouette s'est dessinée. À mesure qu'elle se rapprochait, je l'ai instantanément reconnue, Jésus-Christ. Ses yeux rayonnaient d'un amour et d'une compréhension au-delà des mots, mais cet amour était aussi un miroir. Il reflétait les coins les plus sombres de mon âme, me mettant à nu et exposant mes défauts et mes échecs les plus profonds. Jésus a parlé d'une voix à la fois tendre et impérieuse, remplissant chaque partie de mon être. Benjamin, il a dit, il est temps pour toi d'affronter la vérité qui a guidé ta vie. Je m'étais perdu dans la richesse et l'égoïsme. Je ne vivais que pour mon profit, aveugle au mal que je causais aux autres. Ces paroles m'ont profondément éclairé. J'ai vu tout ce que j'avais ignoré ou nié. J'ai vu comment j'avais manipulé les gens. J'ai vu comment je m'étais laissé berner par la générosité. J'avais fait des sacrifices pour des gains matériels, mais ils me semblaient maintenant creux et honteux. Jésus a continué, vous avez suivi de faux docteurs, mais vous n'avez pas vu leur tromperie. Joel Austin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer. Ils t'ont utilisé à leur propre fin, mais ce n'est pas uniquement de leur faute. Vous avez choisi de croire leurs promesses. Vous avez été attiré par leur luxe, pensant que la richesse matérielle était la clé du bonheur. La générosité appelée n'était qu'une façade. J'avais fait des sacrifices pour obtenir des gains matériels, mais ils me semblaient creux et honteux maintenant. Jésus a poursuivi, vous avez suivi de faux docteurs. Vous n'avez pas vu leur tromperie. Joel Austin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer. Ils vous ont utilisé à leur propre fin, mais vous n'êtes pas le seul à blâmer. Vous avez choisi de croire leurs promesses. Vous avez été attiré par leur luxe, pensant que la richesse matérielle vous sauverait. Des scènes se sont déroulées devant moi. Des fragments de la vie de ces personnages, leur style de vie extravagant, la façon dont ils manipulaient les autres pour obtenir le pouvoir et la richesse. Ce fut une prise de conscience douloureuse. Jésus a dit, éloignez-vous d'eux. La Bible n'était plus qu'un outil entre leurs mains, mais vous êtes ici pour trouver la vraie lumière. Jésus a récité des passages bibliques qui ont résonné profondément en moi. Il a cité Matthieu 6, j'ai vu des scènes de la vie de ces gens. J'ai vu leur style de vie extravagant et la façon dont ils manipulaient les autres pour obtenir du pouvoir et de la richesse. Ce fut une prise de conscience douloureuse. Jésus a dit, éloigne-toi d'eux. La Bible n'était rien d'autre qu'un outil entre leurs mains. Vous êtes ici pour trouver la vraie lumière. Jésus a récité des passages bibliques qui ont résonné profondément en moi. Il a cité Matthieu 6. 24 personnes ne peuvent servir 2 maîtres, tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou bien tu seras attaché à l'un et tu mépriseras l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Ces mots ont résonné dans mon âme. Leur vérité est indéniable. Ma quête de richesse m'avait coûté mon âme. Enfin, Jésus m'a regardé dans les yeux et a repris la parole. Cette expérience t'a été donnée comme une nouvelle chance. Tu as fait face à ton passé. Il est maintenant temps de choisir ton avenir. Mais n'oublie pas que ce n'est que le début. La lumière m'enveloppa complètement, effaçant les ténèbres, la honte et les regrets. Tout cela avait pesé sur mon âme, mais commençait à se dissiper, remplacé par une paix profonde. Je savais que cette paix s'accompagnait d'une responsabilité. Les paroles de Jésus sont restées dans mon esprit, fais ton choix, Benjamin, mais cette fois-ci, choisis avec sagesse. Alors que la lumière m'étreignait, je me suis senti ramené vers le monde. Ce n'était pas une fin, c'était le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la douleur m'a traversé le corps. Pourtant, comparé à la lourdeur de mon âme, l'agonie physique semblait insignifiante. La faible lumière de la chambre d'hôpital clignotait dans mes yeux, qui s'ouvrirent à mesure que les souvenirs remontaient. Les ténèbres, les tourments et, enfin, la lumière rayonnante de Jésus. Était-ce réel ou juste un rêve? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit comme une tempête sans fin. En regardant autour de moi, j'ai remarqué une aiguille dans mon bras et un bandage autour de ma tête. Mon cœur battait la chamade, non seulement parce que j'étais en vie, mais aussi parce que l'expérience que je venais de vivre était indubitablement réelle. Les médecins m'ont dit que j'avais survécu à un terrible accident de voiture. Pour eux, j'avais de la chance d'être en vie,
Mais je savais que ce n'était pas de la chance. J'étais allongé dans le silence de la chambre d'hôpital lorsque le téléphone a sonné. Les paroles de Jésus ont résonné dans mon esprit, cette expérience t'a été donnée comme une nouvelle chance. Cette phrase m'a à la fois réconforté et pesé lourdement sur mes épaules. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais suivi aveuglément pendant des années, était maintenant remis en question. Le silence de la chambre d'hôpital m'a réveillé. Les paroles de Jésus ont résonné dans mon esprit. Cette expérience était une nouvelle chance. Cette phrase m'a réconforté et a pesé lourd sur mes épaules. Tout ce en quoi j'avais cru et que j'avais suivi aveuglément pendant des années était maintenant remis en question. Les télévangélistes que je vénérais autrefois, Joel Austin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, m'apparaissaient comme de fausses idoles. J'avais été témoin de leur manipulation et de leur douleur, mais la faute ne leur incombait pas entièrement. J'avais volontiers adhéré à leurs promesses. Ma foi était dans la tourmente. D'un côté, il y avait les enseignements que j'avais intériorisés pendant des années. Je devais remettre en question les télévangélistes que je vénérais autrefois. Joel Austin, Kenneth Copeland et Joyce Meyer m'apparaissaient désormais comme de fausses idoles. J'avais été témoin de leur manipulation et de leur douleur, mais la faute ne leur incombait pas entièrement. J'avais volontiers adhéré à leurs promesses. Ma foi était dans la tourmente. D'un côté, il y avait les enseignements que j'avais intériorisés pendant des décennies, et de l'autre, la pure vérité. Jésus m'avait révélé la réalité la plus douloureuse, j'avais utilisé la Bible comme un outil d'enrichissement personnel plutôt que comme un guide pour une véritable croissance spirituelle. Mon âme portait le poids de ses faux pas, mais les paroles de Jésus étaient claires, ce n'est que le début. Allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Que devais-je faire maintenant? Cette expérience m'avait montré que je devais expier mes erreurs passées, mais ce ne serait pas facile. Je devais apprendre à vivre avec cette nouvelle conscience. Je ne pouvais plus courir après les gains matériels, manipuler les autres ou me tromper moi-même. Le mal était fait. Je devais régler les problèmes que j'avais créés. Cette expérience n'était pas seulement une seconde chance. C'était un appel à l'action, une transformation. Je devais réconcilier le conflit au sein de mon âme et aller de l'avant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne savais pas encore à quoi ressemblerait ce nouveau chemin, mais je savais une chose avec certitude, le voyage à venir définirait le reste de ma vie. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Avant l'accident, j'avais tout construit autour du gain matériel et du statut, considérant les valeurs spirituelles comme de simples outils de promotion personnelle. Mais l'expérience de l'enfer et de la mort m'a donné une seconde chance, et Jésus m'a ouvert les yeux sur mes erreurs. Le monde dans lequel je suis retourné m'a semblé différent. Ce que j'avais poursuivi si aveuglément me paraissait désormais totalement dénué de sens. J'ai décidé de trouver un moyen d'expier les torts que j'avais commis. J'ai donné les derniers dollars que j'avais à une famille dans le besoin. C'était un petit geste, mais il a marqué le début de quelque chose de profond. À ce moment-là, j'ai ressenti la valeur profonde du don et le pouvoir transformateur de l'amour authentique, des choses bien plus grandes que tout ce que j'avais jamais possédé. J'ai débarrassé ma maison des livres et des enseignements des télévangélistes que j'avais autrefois idolâtrés. Leurs soi-disant conseils m'avaient conduit sur un chemin de ténèbres spirituelles, et je ne voulais aucun rappel de cela dans ma vie. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la Bible, non pas comme un outil au service de mes désirs égoïstes, mais comme une source de véritable compréhension pour mon âme. Au fur et à mesure que j'avançais dans mon voyage, j'ai commencé à établir des liens plus significatifs avec les gens qui m'entouraient. J'avais autrefois abordé les relations avec moi-même d'une manière autodestructrice, mais j'apprenais à nouer des liens d'une manière plus saine. Leurs soi-disant conseils m'avaient conduit sur un chemin de ténèbres spirituelles, et je ne voulais pas de rappel dans ma vie. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la Bible, non pas comme un outil pour satisfaire des désirs égoïstes, mais comme une source de véritable compréhension pour mon âme. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce voyage, j'ai commencé à nouer des liens plus significatifs avec les gens qui m'entouraient, alors que j'avais auparavant abordé les relations avec moi-même. L'orientation m'avait conduit sur un chemin de ténèbres spirituelles, et je ne voulais pas de rappel dans ma vie. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la Bible comme source de compréhension véritable pour mon âme. Au fur et à mesure que je progressais sur ce chemin, j'ai commencé à établir des liens plus significatifs avec les personnes qui m'entouraient. Je me suis concentré sur l'écoute, la compréhension et l'aide aux autres. J'ai rejoint une petite organisation caritative locale et me suis porté volontaire chaque semaine pour distribuer de la nourriture et du soutien aux personnes dans le besoin.
Pour la première fois, j'ai trouvé la paix que j'avais cherchée toute ma vie. Cette expérience m'a appris à me défaire du poids de mon passé et à me pardonner. Cela n'a pas été facile. Chaque jour apportait de nouvelles confrontations avec les ombres de mon passé. J'ai décidé de me concentrer sur l'écoute, la compréhension et l'aide aux autres. J'ai rejoint une petite organisation caritative locale et je me suis porté volontaire chaque semaine pour distribuer de la nourriture et de l'aide aux personnes dans le besoin. J'ai trouvé la paix que j'avais cherchée toute ma vie. Cette expérience m'a appris à me défaire du poids de mon passé et à me pardonner. Ce n'était pas une tâche facile. Chaque jour apportait de nouvelles confrontations avec les ombres de mes erreurs, mais les paroles de Jésus restaient une lumière qui me guidait. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, je suis sur un nouveau chemin. Je laisse derrière moi mes péchés passés et mon égoïsme et j'embrasse une vie fondée sur la vérité et l'amour. J'ai remplacé la sécurité creuse de la richesse matérielle par la paix durable de la vraie spiritualité. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment vivant. Ce sentiment vaut plus que tout ce dont je pensais avoir besoin.